Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une première séance de fascia pilates destinée aux débutants et aux seniors telle que je la donne en présentiel. Cette séance est inspirée des mouvements enseignés par le docteur Bernadette de Gasquet, mais aussi du travail d'Élodie Rabin, éducatrice sportive et professeure de pilates, auprès de qui j'ai beaucoup appris. Les fascias sont des tissus qui enveloppent et relient nos muscles et nos organes. Ils sont notamment composés d'eau et de collagène. Pendant cette séance, nous allons mobiliser les principales chaînes faciales tout en renforçant les muscles du dos, la sangle abdominale et les cuisses. Si cette séance vous plaît, merci de soutenir mon travail en mettant un pouce et en laissant un commentaire sous la vidéo. Cela m'aide beaucoup à faire connaître mes séances et à en offrir de nouvelles. Alors c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance de fascia pilates. Pour aujourd'hui, vous aurez besoin peut-être d'une brique et d'un coussin. Donc on commence au centre du tapis, les pieds sont parallèles et largeur de bassin. Vous soulevez les orteils, vous les écartez, vous les redéposez sur le tapis. Vous pressez le bord externe des pieds, les talons et le bord interne. De cette manière, vous avez toute la surface du pied ancrée dans le tapis. Commencez à activer vos fascias plantaires. Puis vous allez amener les mains vers le tapis et éloigner les épaules des oreilles. Amenez le sommet du crâne vers le plafond et rentrez le menton. Vous amenez le coccyx vers les talons et vous restez dans cette posture autograndie qui n'a l'air de rien, mais qui sollicite énormément tous les muscles posturaux, tous les petits muscles profonds proches des vertèbres. Vous respirez normalement. Vous pouvez fermer les yeux si au niveau de l'équilibre c'est bon pour vous aujourd'hui. Ici, on active déjà toute la ligne faciale postérieure et antérieure. Cette ligne qui va du dessous du pied jusqu'au sommet du crâne, qui passe par l'avant, et une autre ligne qui passe par l'arrière, empruntant également un chemin de dessous le pied jusqu'au sommet du crâne. Respirez normalement. On va commencer notre premier exercice dans cette posture autograndie. On va amener le poids du corps sur la jambe droite sans lever le pied gauche. Donc tout le pied gauche reste au sol. C'est simplement le poids du corps qui se décale sur la jambe droite. Puis on revient au centre. Puis le poids du corps se décale vers la jambe gauche. Et je reviens au centre. Et je reviens. Poids du corps, jambe droite. Puis jambe gauche. Si on travaille notre équilibre, on masse également nos fascias plantaires. Vous revenez au centre. Puis vous allez amener le poids du corps vers l'avant, vers les orteils, sans décoller les talons. Donc c'est des petites amplitudes. Pareil, pour l'arrière, vous amenez le poids du corps sur les talons, vous ne levez pas les orteils, vous les gardez bien ancrés dans le sol. Puis vous revenez au centre. À nouveau, vous partez vers l'avant, puis vers l'avant. Et on va faire un petit exercice. On va partir sur la droite, toujours en gardant bien les pieds au sol, vers l'avant, vers la gauche et vers les talons. Et on continue. On fait quelques cercles dans un sens, en n'oubliant pas de respirer de manière régulière. Et on revient au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. On va partir vers la gauche, poids du corps vers l'avant, poids du corps vers la droite, poids du corps vers les talons, sans décoller les pieds. Et on continue. Encore une fois. Et on revient au centre. Très bien. On y va pour échauffer nos épaules. On amène les mains sur les épaules, les coudes proches du buste. Et on va lever les coudes vers l'extérieur et les amener vers l'avant. On fait des cercles. Nos coudes sont tels des pinceaux et on dessine des cercles avec nos coudes. Gardez des amplitudes adaptées à vos épaules. Vous pouvez commencer par de petites amplitudes, puis au fur et à mesure élargir un petit peu le cercle.
puis vous ramenez les coudes le long du corps et on va partir vers l'arrière. Donc pour ça, on amène les coudes vers l'avant, puis vers les côtés, puis on les ramène le long du buste. Coudes vers l'avant, côté, le long du buste. Et on dessine des cercles. On garde bien son autograndissement, une respiration fluide. Et on ramène les coudes le long du buste. Ici, on va faire un exercice de torsion. Donc, soit vous gardez les mains sur les épaules, soit vous pouvez les croiser en pharaon sur le buste. Donc, je me mets comme ça pour que vous voyez bien. Vous inspirez, vous êtes autograndi. Et sur une expiration, vous allez garder le bassin de face. C'est simplement la poitrine et les épaules qui va partir sur le côté droit. Et si au niveau des cervicales, c'est OK, vous amenez la tête vers l'arrière et le regard. Vous inspirez profondément ici. Vous expirez. Et sur une prochaine inspiration, vous ramenez d'abord la tête, puis les épaules et la poitrine. On y va pour le côté gauche. Mes hanches restent de face. J'inspire. Je me grandis. Expire. J'amène les épaules, la poitrine, la tête et le regard vers l'arrière. Je prends une profonde inspiration dans cette posture, une profonde expiration. Et enfin, sur une inspiration, je vais ramener d'abord la tête, puis les épaules et la poitrine. On le refait une fois de chaque côté. J'inspire. Et expire, je pars vers la droite. Épaules, poitrine, tête et le regard. Je me grandis. J'inspire et j'expire ici. Puis sur une inspiration, j'amène d'abord le visage, puis les épaules et la poitrine. Et je repars de l'autre côté. J'inspire, expire. Je pivote les épaules et la poitrine. J'amène la tête et le regard. Je reste bien le tout grandi ici. Je respire profondément. Et sur l'inspiration, je vais ramener le visage, les épaules et la poitrine. Très bien. Prochain exercice, exercice de la marche. D'abord, vous allez lever le talon droit, reposer, puis lever le talon gauche. Donc à chaque fois, vous amenez le poids sur une jambe, la jambe de terre, avant de lever le talon. Donc vous alternez. Très bien. Maintenant, vous allez amener le poids sur la jambe droite et lever le genou gauche. Alors, si au niveau de l'équilibre aujourd'hui, ça ne va pas, eh ben, vous continuez l'exercice en levant simplement le talon. Ici, c'est OK. Vous mettez bien le poids sur la jambe de terre, sur la jambe du sol, et vous levez un genou. Et vous alternez. Alors ici, on travaille toute la chaîne fonctionnelle, mais on travaille aussi la chaîne en spirale. Vous allez lever un bras opposé à la jambe. Grandissez-vous. Et ensuite, vous allez amener un bras opposé derrière le genou. Donc, bras droit, genou gauche, bras gauche, genou droit. On amène bien le poids sur la jambe de sol. On se grandit. Pour les personnes qui ne peuvent pas lever le genou, vous amenez simplement une main sur la cuisse opposée. Donc, jambe droite, bras gauche, sans fléchir les hanches, sans fléchir le dos. On garde un dos bien droit. Et on vient en diagonale. Jambe droite, jambe gauche. Bras opposés. Si c'est OK pour l'équilibre, on reprend et on essaie de faire des mouvements lents et contrôlés. Ici, évidemment, on travaille toute la posture, tous les muscles posturaux, l'équilibre et toutes nos chaînes faciales, spirales et les chaînes fonctionnelles. Très bien.
On revient pied parallèle dans notre autograndissement et on va faire la chaise. Donc pied largeur de bassin, autograndi, fléchissez les genoux, amenez les fessiers comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise imaginaire, puis vous allez amener les bras parallèles aux cuisses. Rentrez bien le ventre, éloignez les épaules des oreilles pour vous autograndir, amenez le coccyx vers les talons, puis redressez-vous. Puis repartez dans cette posture, genoux fléchis, bras tendus. Soyez bien long également dans la colonne cervicale. Ici, on travaille toute la chaîne postérieure des fascias, mais également le renforcement des cuisses. On continue encore, quelques flexions. Flexion de hanche, flexion de genou. Puis vous vous arrêtez. Les bras sont toujours parallèles aux cuisses. Vous allez lever le talon droit, presser dans le sol du pied gauche et inversement. Presser dans le sol du pied droit, lever talon gauche. Et on alterne. Respirez calmement. Faites des mouvements lents et contrôlés. Fixez un point devant vous, sur le sol. Vous gardez la nuque longue. Vous vous arrêtez et si vous le sentez, vous levez les talons et vous venez en appui sur les gros orteils. Fixez un point devant vous pour vous aider à garder l'équilibre. Respirez tranquillement. Et enfin, vous reposez les talons et vous vous redressez. Dos long, coccyx étiré, nuque étirée. Repartez en chaise, glissez les mains le long des cuisses, amenez le ventre sur les cuisses, posez les mains au sol et asseyez-vous sur le côté. Vous êtes assis sur les os des fessiers, le dos est droit, vous pouvez attraper sous les genoux pour vous redresser. Sur ce premier exercice, vous allez amener les mains derrière les cuisses et chercher à amener la poitrine vers les genoux. Donc en gardant un dos bien droit, vous amenez la poitrine vers les genoux. Ici, on étire profondément la chaîne postérieure de notre dos. Puis vous ramenez le dos en position de départ et vous allez attraper le genou gauche et glisser le talon du pied droit. Donc soit la jambe sera complètement tendue. Si vous avez tendance à arrondir le dos, vous fléchissez très légèrement la jambe du côté droit. Donc vous attrapez sous le genou gauche, vous redressez votre dos et si vous pouvez, vous allongez la jambe droite. Vous inspirez, sur une expiration, vous amenez le bras droit parallèle à la jambe droite et tout doucement, vous allez essayer d'aller le plus loin possible vers votre cheville droite. Donc tenez-vous ici au niveau du mollet gauche, mais sans tirer sur ce mollet. Vous allez sentir un étirement au niveau du côté droit, du flanc droit, une légère torsion. Puis vous arrêtez à votre maximum. Et là, vous venez flexer le pied droit pour étirer au niveau du mollet droit. Vous respirez calmement, vous éloignez les épaules des oreilles. Puis vous revenez dans la posture de départ. Pliez le genou droit, redressez-vous. Et là, allongez la jambe gauche. Donc, comme tout à l'heure, si la jambe ne s'allonge pas complètement, pas de souci. Vous vous redressez, vous attrapez la main droite, de la main droite le genou droit, replacez-vous si nécessaire au niveau des os des fessiers, redressez-vous bien, allongez le bras gauche, puis glissez le bras gauche vers la cheville gauche. Prenez de profondes inspirations et de profondes expirations. Pensez à aller éloigner les épaules des oreilles.
Puis lorsque vous serez au niveau de la cheville, le plus près de la cheville, vous flexez le pied gauche pour étirer le mollet. Éloignez les épaules des oreilles, redressez-vous. Sentez tous les muscles de vos vertèbres s'activer. Sentez le dos se renforcer. Puis ramenez le dos en posture de départ. Nous allons nous allonger sur le côté et rouler sur le dos. Dans cette position, nous allons à nouveau installer notre dos long. Donc pour un dos long, vous allongez les deux jambes, vous amenez un pied au niveau du genou opposé, vous posez le pied, puis ramenez le second pied à côté. Vous levez légèrement le bassin et vous tractez vos fessiers vers les talons pour allonger la colonne lombaire. Puis tout doucement, vous attrapez l'arrière de votre tête, amenez le menton au niveau du sternum et redéposez délicatement la tête sur le sol. Vous éloignez. Ah, attendez, je vais retourner ma montre. Vous éloignez les bras du tapis et vous respirez normalement. Donc les pieds sont à peu près largeur de bassin. Ressentez la longueur dans votre dos. Prochain exercice, on va travailler sur les appuis. D'abord les appuis des pieds. Donc vous inspirez et sur une expiration, vous allez appuyer dans le pied droit en gardant votre dos long, menton rentré, appuyez dans le pied droit. Puis vous relâchez, vous inspirez. Expirez, appuyez pied gauche. Ici, lorsque vous appuyez dans un pied, donc inspire, expire, appuie pied droit, je ne veux pas que mes fessiers se décollent, mais que mes hanches se soulèvent. Donc c'est vraiment imperceptible comme mouvement. J'appuie dans mon pied droit, je sens la force parcourir le muscle de mes cuisses, puis mes obliques et mon bras droit. Et je relâche. J'inspire. À l'expiration, j'appuie pied gauche. Je sens la force partir de mon pied gauche, aller dans mes quadriceps, aller dans mes obliques gauche et mon grand droit. Et je relâche. J'inspire. À l'expire, à nouveau, j'appuie dans le pied droit. Je sens la force monter le long de ma jambe, puis dans mes obliques. Et je relâche, j'inspire. Expire, j'appuie pied gauche. Je sens la force monter dans cette jambe gauche, puis dans mes obliques et dans mon grand droit. Et je relâche. Ici, je travaille toute la chaîne postérieure et antérieure de mes fascias, mais aussi la chaîne croisée. Inspire, à l'expire, je presse dans mon pied droit. Je sens la force monter dans cette jambe droite, dans mes obliques, dans mon grand droit. Je n'oublie pas de garder un dos bien long. Et je relâche. Inspire. Expire, je presse dans mon pied gauche. Je sens la force parcourir ma jambe gauche, puis mes obliques, puis mon grand droit. Et je relâche. Très bien. On va travailler maintenant dans la force des bras. Donc, vous allez inspirer et sur une expiration, vous allez presser dans le dos des mains, dans les avant-bras, dans les triceps, jusque dans les omoplates. Vous allez sentir que vos omoplates se décollent très légèrement du tapis. Puis vous relâchez. Inspirez. Expirez. Pressez dans les bras. Pressez dans les omoplates. Gardez bien le menton vers le sternum pour ne pas casser la nuque. Et relâchez. Inspirez. Expirez. Pressez dans les mains. Pressez dans les avant-bras, les triceps, les omoplates. Et vous.
Cette fois-ci, on va faire les 2 pieds et les bras. Vous allez inspirer profondément. Expirez, pressez dans les 2 pieds, pressez dans les bras. Ramenez le menton vers le sternum, ramenez le coccyx vers les talons. Gardez un dos bien long, pressez, pressez. Sentez toute la sangle abdominale, le transverse se contracter. Et vous relâchez. C'est un bon moyen pour faire des abdominaux doux sans faire de crunch. On recommence une deuxième fois. Inspirez. Expirez. Pressez les pieds dans le tapis. Sentez toute l'énergie remonter des pieds. Dans les obliques, dans les grands droits. Poussez dans les bras, poussez dans les omoplates. Gardez un dos bien loin. Et relâchez, inspirez. Bien. Ces exercices de pression permettent d'initier les shoulder bridge, les ponts en pilates. Donc, vous pouvez replacer votre dos s'il a bougé, donc un dos bien long, les paumes de main vers le plafond. Et on va donc partir de cet exercice de pression, mais cette fois-ci, on va lever le bassin en pont. Donc, alors oui, si vous avez tendance à écarter les genoux lors de la montée en pont, vous pouvez prendre une brique, serrer la brique entre les cuisses, pas au niveau des genoux pour ne pas vous faire mal aux genoux, mais vraiment au milieu des cuisses. Et lorsque vous allez monter en pont, vous serrez la brique. Vous pouvez aussi utiliser un coussin, un petit coussin. Donc, dos bien long, paume de main vers le plafond, pied, largeur de bassin, les genoux restent parallèles. Vous inspirez, sur une expiration, vous allez presser les bras dans le sol, les pieds, lever le bassin, tirer le pubis vers le plafond comme si un fil vous tirait. Vous êtes en appui sur les omoplates, la nuque est longue, vous gardez bien le menton vers le sternum, ne tournez pas la tête à droite et à gauche, regardez cet exercice avant de le faire. Vous inspirez ici, et sur une expiration, vous redéroulez le dos, du haut, milieu et le bas du dos, le coccyx en dernier. On va repartir à nouveau sur un shoulder bridge. Vous inspirez, expirez, pressez dans les bras, pressez dans les pieds, levez le pubis le plus haut possible, amenez vraiment le coccyx vers les talons pour allonger le dos. Vous allongez la colonne cervicale en gardant bien le menton proche du sternum. Vous inspirez en haut et sur une expiration, vous redéroulez le dos, vertèbre par vertèbre, jusqu'au niveau des fessiers. On le refait une dernière fois et après on mettra une variante. Vous inspirez, expirez, montez le bassin en pressant bien dans les bras et dans les pieds. Inspirez ici. Expirez, déroulez le dos, vertèbre par vertèbre, le coccyx en l'air. Bien, sur cette variante, on va amener les bras vers l'arrière. Donc, pour les bras vers l'arrière. Si vous avez des difficultés d'amplitude au niveau des épaules, n'hésitez pas à mettre plusieurs coussins à l'arrière en fonction de l'amplitude de vos épaules. Si pas de problème, vous mettrez les mains à plat derrière vous. Enfin, pas à plat, pardon, les poignets cassés, mais je vous explique. Ok, donc on replace en dos, paume de main vers le plafond, pieds parallèles, largeur de bassin, genoux parallèles. Vous inspirez, expirez, pressez les bras, pressez les pieds, montez le bassin. Vous inspirez là-haut et sur une expiration, vous amenez un bras à l'arrière du tapis avec un poignet cassé et l'autre bras à l'arrière du tapis, poignet cassé également. Inspirez profondément et sur une expiration, vous déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Alors ici, on travaille profondément la chaîne faciale antérieure, mais aussi postérieure. On étire bien les vertèbres, on fait de l'espace dans les vertèbres.
Vous devez sentir un profond étirement tout le long de la colonne vertébrale. On va repartir une deuxième fois. Inspirez, pressez dans les bras à l'expiration et dans les pieds. Inspirez en haut et expirez. Amenez un bras, poignet cassé, puis l'autre. Inspirez profondément et expirez, déroulez le dos vertèbre. Et ramenez un bras et puis l'autre. On va refaire cette variante, mais en amenant les deux bras à l'arrière du tapis. Inspire, à l'expire, je presse dans les bras, je presse dans les pieds, j'amène le bassin le plus haut possible, j'amène les deux bras poignets cassés à l'arrière. J'inspire en haut et à l'expiration, je redescends vertèbre par vertèbre jusqu'à déposer mon coccyx. Et je ramène un bras, puis l'autre. On va continuer sur un autre exercice de Pilates qui est le single leg stretch. Alors, c'est une variation. Donc, on repart toujours sur nos appuis. Donc, on inspire. À l'expiration, je vais appuyer dans mon pied droit et je vais glisser mon pied gauche à l'avant du tapis sans tendre ma jambe. Une fois que ma jambe gauche sera immobile à son maximum, j'inspire et sur une expiration, j'appuie dans mon pied droit et je reglisse mon pied gauche au niveau du pied droit. On fait de l'autre côté, inspirez, expirez, appuyez pied gauche, glissez pied droit en même temps à son maximum. Inspirez dans l'immobilité, expirez, appuyez pied gauche, ramène le pied droit à hauteur du pied gauche. Et on continue de chaque côté. Donc, on repart. Inspire, appuie pied droit. Expire, pardon. Expire, appuie pied droit et glisse pied gauche. Inspire ici. Expire, appuie pied droit en ramenant pied gauche. De l'autre côté. J'appuie pied gauche sur l'expiration et je glisse pied droit. J'inspire dans l'immobilité et à l'expiration, je rappuie pied gauche, je ramène pied droit. On le refait une fois de chaque côté. J'inspire, expire, j'appuie pied droit. Je glisse pied gauche. J'inspire, expire, appuie pied droit, ramène pied gauche. Voilà, j'inspire, appuie pied gauche, en glissant pied droit. Je relâche, inspire, appuie pied gauche, ramène pied droit. Voilà, le single leg stretch, la variation du single leg stretch. Ici aussi, on travaille toutes les chaînes postérieures, antérieures des fascias, mais aussi la chaîne croisée. Bien. Écartez les pieds, largeur de tapis. On va faire l'exercice de l'essuie-glace. Donc, on va laisser partir les genoux vers la gauche, les deux en même temps, sans forcer, tout doucement. Et lorsqu'on est à son maximum, on relâche complètement. Puis vous ramenez les deux genoux à leur position de départ. Et on repart sur la droite. Les deux genoux vont vers la droite. Gardez bien la nuque longue, menton vers le sternum. Relâchez complètement au niveau des hanches, des fessiers. Vous sentirez probablement un fort étirement au niveau des hanches. Relâchez bien et ramenez les deux genoux en posture, en position de départ. On repart sur la gauche, tout doucement.
Puis on revient au centre, tout doucement. On vers la droite, tout doucement. Et on revient au départ. On peut essayer aussi de faire partir le genou gauche vers la gauche, puis le genou droit va le rejoindre, puis le genou droit repart, et le genou gauche revient dans sa position de départ. Le genou droit part vers la droite, le genou gauche le rejoint, je relâche en bas, je ramène mon genou gauche, puis mon genou droit. On repart, genou gauche d'abord, puis le genou droit. Je relève le genou droit et le genou gauche suit. Une dernière fois à droite, genou droit, le genou gauche rejoint le genou droit, le genou gauche revient et le genou droit suit. On va repartir à nouveau sur les essuie-glaces. Donc les deux genoux vont vers la gauche et la main gauche va venir se poser soit sur la poitrine, soit sur le biceps, soit peut-être au niveau du creux du coude. Je vais essayer de garder mes omoplates sur le sol. Relâchez bien les muscles. Puis les deux genoux reviennent. Le bras gauche se repose sur le sol. Les deux genoux partent vers la droite. Et cette fois-ci, c'est ma main droite qui va venir se poser sur ma poitrine gauche, mon épaule, mon biceps ou le creux de mon coude. Mais mes omoplates, elles restent au sol. Je ramène les deux genoux. Bras droit se repose sur le sol. À nouveau, mes deux genoux partent vers la gauche. Ma main gauche vient sur la poitrine droite. Épaule droite. Creux du coude droit. Je relâche bien. À nouveau, on travaille les fascias en spirale, pas plus dans l'étirement, dans une mobilité très douce. Ramenez les deux genoux. Ramenez le bras gauche. Bien, vous allongez les deux jambes. Vous levez le bras droit et vous l'amenez à l'arrière de la tête. Vous allez étirer le bras droit et étirer la jambe gauche. Vous ne voulez pas que la jambe gauche ou le pied gauche se lève. Pendant que vous étirez, vous glissez le talon vers le bout du tapis. Et vous glissez le bras droit vers l'arrière du tapis. Si au niveau des épaules, c'est toujours pas ça, n'hésitez pas à mettre quelque chose de surélevé à l'arrière. Respirez profondément, étirez. Ici, à nouveau, on étire les chaînes croisées. Puis vous relâchez. Ramenez le bras droit. Envoyez le bras gauche à l'arrière du tapis. Tirez le talon droit vers le bout, vers le fond, pardon. Tirez le bras gauche. Ramenez bien le menton vers le sternum pour allonger le dos. Et tirez, 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 bras et jambes opposés. Relâchez, ramenez le bras gauche. Et on recommence. Bras droit, jambe gauche. Tirez le talon. Tire le bras vers l'arrière. Allongez le dos, allongez la nuque. Relâchez bien les membres opposés. Et relâche. Ramenez le bras droit. Le bras gauche s'étire. La jambe droite s'étire. Et je relâche. On va faire les deux bras avec deux jambes en même temps. Vous pouvez crocheter vos pouces
Inspirez sur une expiration. Amenez les 2 bras vers l'arrière, vous tirez les talons vers l'avant du tapis et les bras vers l'arrière du tapis. Restez bien le coccyx vers les talons pour allonger la colonne lombaire et bien le menton vers le sternum pour allonger la colonne cervicale. Étirez-vous, étirez-vous. Vous pouvez amorcer un faux bâillement qui peut-être fera naître un vrai bâillement et relâchez. Prenez vous vous étirez, étirez, étirez et relâchez. Et vous ramenez les 2 bras de chaque côté et vous respirez. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous voulez, faire peut-être une méditation allongée. Vous relâchez complètement les pieds, relâchez les jambes, le bassin, vous relâchez les bras, desserrez la mâchoire, relâchez l'espace intersourcilier, relâchez tout le dos. Laissez-vous happer par le sol. Respirez normalement. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous voulez. Et lorsque vous aurez terminé cette méditation, vous replierez les 2 genoux, vous amènerez un pied sur un genou et basculerez sur un côté en mettant la tête sur le biceps, du bras sur le sol. Puis vous vous repousserez du sol pour venir vous asseoir. Voilà, cette séance de fascia pilates est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt.